Encore un hors-série pour les technos, pour un techno en particulier, c'est Seb que nous retrouvons dans un instant, et qui va peut-être rappeler à certains d'entre vous des souvenirs d'enfance, ou des souvenirs en tout cas un peu éloignés dans le temps. Et donc, je vous le disais, c'est Sébastien qu'on va retrouver pour ce hors-série. Sébastien qui regarde à travers un appareil un peu particulier qui n'est pas sans enfin, on pense à plein de choses. On pense à des lunettes de ski. ça a vraiment une drôle de tête. On pense à quoi d'autre? Enfin, cet objet plastique, parce qu'il faut penser aussi, bien sûr, à nos auditeurs, ceux qui ne font qu'une seule chose, c'est nous écouter, par exemple via iTunes. Il y a tous ceux qui nous regardent également en vidéo par ailleurs, mais il va falloir être assez descriptif, et le truc qui se rapproche le plus de ce que tu viens de montrer à l'écran, Sébastien, il me semble que c'est un appareil qui date des années 80, même avant, des années 70, non Les 70, je sais pas. Peut-être que toi, tu peux nous dire. Années 80, c'est clair que... Fin des années 70, je dirais, moi. Oui. Et en recherchant dans le sujet, j'ai recherché Viewmaster sur Amazon, parce qu'il vient de là à la base. Ouais. Et il y a eu plusieurs déclinaisons de la bestiole, oui. Effectivement. Donc c'est plusieurs évolutions dans le temps. Oui. Donc le Viewmaster, rappelons-le, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un appareil purement visuel qui ne consomme aucune énergie, si ce n'est peut-être un peu d'énergie mécanique pour faire avancer un disque dans un appareil qui a la particularité d'avoir deux optiques. Et donc ce disque comporte des dias, hein, sont des diapos en quelque sorte, miniatures, avec un léger décalage gauche-droite, ce qui donne une impression en tout cas de vision en 3D. Et cette idée, en fait, en tout cas ce concept, a été récupéré et mis, on va dire, à la mode d'aujourd'hui, Sébastien. Ouais, c'est ça. Alors, tu l'as bien expliqué, c'était un truc dans lequel tous les gosses de l'époque ont joué avec ça, parce que ça coûtait 3 fois rien, et puis tu voyais des images en 3 dimensions, et voir une image en 3 dimensions dans les années 80, c'était... Bah oui. En plus, ça s'accompagnait, si je me rappelle bien, d'un petit livret avec l'histoire qui était racontée, etc. Enfin, il y avait différentes éditions possibles. Il y avait Disney avait proposé d'ailleurs des images issues de ces dessins animés sous cette forme-là. Il y avait aussi des choses qui étaient plus commerciales, je pense. Kodak proposait des images de ce type-là. Moi, j'ai essayé de remettre la main sur le mien, parce que j'en ai eu un quand j'étais gamin, et je le retrouve pas. Donc voilà, donc c'est dommage. Je vous l'aurais bien présenté. Quoi qu'il, là, c'est la version modernisée dont on parle. Ouais. Et on dirait que ça te ressort quelques souvenirs. Hein. Oui, ça vient au fur et à mesure, ça remonte comme ça, bizarre. Ça fait un petit peu de nostalgie oui, pour aussi, ce numéro. En même temps. Et donc oui, ce truc est complètement l'ancien désuet, même si je suis sûr que si tu ressors avec les trucs de l'époque, les gosses d'aujourd'hui vont s'amuser aussi. Ouais. Mais c'est pas assez technologique, et c'est nettement, c'est moins poussé que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et Mattel, parce que c'est un objet de chez Mattel, a décidé de refaire quelque chose avec Google pour se dire, allez, on va faire une version 2015 et de faire quelque chose au goût du jour. Alors le goût du jour, c'est effectivement un genre de grosse paire de lunettes avec la même couleur rouge aussi flash que l'époque. Moi, le mien, il était gris, hein, je dis ça, je dis rien. C'est vrai, hein, il existait en gris, les premiers étaient gris, ouais. C'est des années 70, ils sont sortis avec le rouge. Voilà. Et donc avec ces grosses lunettes de ski, comme tu le disais bien, effectivement, hein, je suis paré pour l'hiver. Ouais. Tu as toujours rien à l'intérieur, c'est juste un bout de plastique dans lequel on loge, alors que je retourne le bon endroit dans ce sens-ci, on loge ici le smartphone, voilà. Parce que là, ça fonctionne avec un smartphone. Donc le fameux disque dont je parlais avec les petites imagettes, les petites diapos, va être remplacé par le smartphone en fait. C'est ça, donc ton Viewmaster qui à l'époque te coûtait quelques dizaines d'euros, ici ça te coûte le prix d'un smartphone. Plus les $30, parce que le bout de plastique coûte $30. Et alors c'est assez amusant, c'est qu'en fait donc le système en lui-même, donc ils ont reproduit juste au-dessus le bouton sur lequel on appuie, hein, pour vraiment faire avancer les images, ouais. Sur les vieux parents, et quand on appuie sur le truc, en fait, on voit difficilement sur l'image, mais qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait avancer comme un petit doigt, en fait. Hein, un petit doigt qui appuie sur l'écran. Ça, c'est assez fandard. Et donc, comment ça fonctionne? Vous mettez votre smartphone dedans, de là, effectivement, vous devez bien le centrer, il y a une petite ligne sur l'application.
vous téléchargez évidemment l'application ViewMaster qui va bien, et donc il y a une petite ligne au milieu de l'écran, vous le mettez, et puis vous mettez les lunettes sur votre nez. Et de là, vous voyez les images en 3D, sauf que maintenant, c'est plus juste une image statique en 3D, c'est vraiment un monde en 360 degrés que vous pouvez regarder partout, tout ce que vous voulez, avec des animaux, avec le premier que j'avais essayé était des trucs en Grèce, je me rappelle bien, donc des paysages, et au fur et à mesure que tu tournes autour de toi, tu peux aller appuyer sur l'un ou l'autre petit truc pour aller dans un autre univers. J'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait un QR code à l'intérieur du boîtier en plastique. Il sert à quoi, en fait, à télécharger l'application ou oui, je l'ai passé, à mon avis, c'est à télécharger l'application. Le fait est que, justement, les applications, je trouve que il joue un peu, quoi. C'est-à-dire que tu payes le truc $30. Alors c'est vrai qu'à l'époque c'était ça aussi, hein. Tu payais le truc en plastique, tu avais un disque, et puis pour les autres disques tu devais passer au porte-monnaie, hein. C'était tout un système mercantile. Et ici c'est la même chose, tu lances ton application et tu dois scanner absolument un disque. Alors, si ceux qui se souviennent qui ressemble à s'y méprendre au fameux disque dont je parlais au début, hein, ce disque avec les petites vignettes, les petites diapos, sauf qu'ici il n'y a pas de petites diapos, c'est un disque, ça sert à rien le disque, en fait c'est juste le packaging, quoi. Non, il sert à quelque chose, c'est que si tu scannes pas le disque, tu n'as pas le droit d'utiliser l'application. D'accord. Tu vois, tu scannes le disque pour dire ah oui, j'ai acheté cette application, j'ai acheté le ViewMaster, et donc j'ai le droit à quelques niveaux gratuits. C'est la clé, en fait. Ouais, parce qu'en fait, le casque, il est juste là pour les nostalgiques avec le petit bouton, parce que tu voudrais utiliser un casque type un Oculus qui sort ou un truc comme ça, c'est la même chose, c'est la même techno, tu prends le cardboard à 2€, tu peux mettre l'application dedans, ça va fonctionner tout pareil, mais tu dois scanner ce petit truc pour pouvoir utiliser l'application. Et là où je trouve effectivement où ils sont un petit peu limites, c'est que tu as 3 applications, un sur les animaux, un sur l'espace et un troisième sur des villes. Et sur ces 3 applications, tu peux à chaque fois voir 3 petites scénettes, 2-3 petites scénettes, et avec le son à chaque fois. Hein. Donc c'est vrai que le son est rajouté par rapport à l'époque. Ça bouge, donc c'est nettement mieux que ce qu'il y avait à l'époque, mais tu as tes 3 petites scénettes, et puis pour le reste, tu dois passer à la caisse. Donc si tu veux l'application complète, ça te coûte de nouveau quelque chose comme 20€ par application. Tandis que dans le temps, on achetait d'abord l'appareil, le ViewMaster en question, avec, si je me rappelle bien, ça devait être en packaging aussi, avec quelques histoires à regarder, et puis après... tu devais racheter des histoires. Après, il fallait racheter des histoires, ou en recevoir gratuitement, parce qu'il y avait certaines marques, comme je le disais, le prenaient en licence, et donc proposaient gratuitement à leur clientèle des disques plutôt promotionnels ou autres, et donc on retrouvait ça un petit peu partout, dans certaines revues, je pense aussi qu'on pouvait recevoir des disques comme ça. Et donc on pouvait se faire comme ça une large collection, les échanger, les partager avec les copains, etc. J'ai une certaine nostalgie, comme tu peux le constater, effectivement, de ce vieil appareil qui était simple comme bonjour, mais qui permettait, évidemment il fallait de la lumière, hein, on ne pouvait pas s'en servir le soir dans sa chambre s'il n'y avait pas de lumière, puisque c'est une espèce de paire de jumelles, donc on a besoin pour celui-là de lumière extérieure, tandis que pour le nouveau modèle, non seulement il y a le son, mais on n'a pas besoin de lumière extérieure. Non, t'as pas besoin de lumière extérieure, t'as ton smartphone, mais donc c'est quand même un peu compliqué de donner un jouet avec un smartphone à un gosse de 4-5 ans. Et j'ai pas envie qu'il balance le truc par terre. Oui, c'est ça. S'il aime pas l'histoire ou s'il est pas content, tiens, le vilain chasseur, il a tué Pampan, et voilà. Voilà, donc du coup ils mettent le jeu à partir de 8-9 ans, et c'est vrai que pour jouer avec le truc, il faut comprendre l'interface qui est, bon, même si elle est simple, c'est juste tu vois un petit rond de temps en temps qui s'illumine, tu cliques dessus et tu vas sur l'autre scène. Et le ViewMaster, à l'époque, tu l'aurais donné à un gosse de 3 ans, il aurait joué avec, il aurait compris. Ici, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un niveau au-dessus. Donc, je suis pas sûr qu'ils aient le même succès qu'il y a eu à l'époque. On joue vraiment sur la carte du nostalgique. Hein. Ça s'adresse peut-être plus aux parents d'ailleurs qu'aux enfants. De toute façon, il faudra l'accord des parents puisqu'il faut le smartphone, comme tu le disais. Et voilà, ici, c'est un autre produit. Ils surfent sur la vague. Ils sont propriétaires de la marque, donc ils en profitent, quoi.
Oui, mais en dehors de ça, le truc est amusant, quoi. Et c'est pas hors de prix, $30 pour jouer avec. T'as quelques niveaux. Pour une soirée nostalgie, $30, c'est acceptable. Oui. Après, il faut voir combien ils vont facturer les histoires et les disques supplémentaires, quoi. Ouais, mais je te dis, dans les 16-17 €, si je me souviens bien, par histoire complète. J'étais juste un peu déçu, c'est qu'effectivement, sur les 3 histoires, j'en ai regardé 2 déjà un petit peu. Bah oui, voilà, je passe mes soirées dans le Viewmaster. J'en ai regardé 2 qui étaient les animaux et les lieux. Donc, alors dans les lieux, c'est effectivement des photos qu'ils ont prises réellement sur place, donc tu peux vraiment te promener. Ce qui est génial, c'est que c'était dans des monuments historiques et il n'y a pas un seul passant, donc ils ont dû passer leur temps à supprimer toutes les personnes. Et l'autre, par contre, ils se sont pas cassés la tête, c'est la vie sauvage, et là, la vie sauvage, c'est juste un monde en 3D, donc c'est de l'image de synthèse complète. Là, je trouve que le niveau n'y est pas pour un truc de ce genre. Mais voilà, ça n'engage que moi, mais je trouve que ça, c'était un peu trop cheap. Sinon, c'était drôle, quoi. Voilà, un petit gadget, certains diront à la con, mais moi je suis pas d'accord, parce que finalement c'est vrai que ça suit une lignée, c'est la version moderne du Viewmaster que tu nous proposais. Ça me revient maintenant, il me semble que c'était avec les chocolats, les Léo qu'on recevait en collectionnant les emballages, on pouvait recevoir des disques Viewmaster. Soit. Oui. J'ai quand même un truc, parce que effectivement c'est prévu pour les gosses, pour jouer avec ces mondes. Sinon, en dehors de ça, c'est des lunettes qui te permettent d'utiliser n'importe quelle autre application, comme tu l'utiliserais dans un JR VR, dans un Oculus, dans un machin. Ouais. Donc j'ai essayé une application, c'est le VR Player, qui coûtait $3 et des poussières sur le Play Store, et des vidéos 3D en side-by-side. Et ça marchait d'enfer. Ouais. Donc il y a moyen d'en faire autre chose. C'est juste que là on perd le principe d'appuyer comme. Bien sûr, mais ils n'ont pas été jusqu'à choisir des optiques, puisqu'il y a quand même 2 petites lentilles, de choisir des optiques spécifiques qui ne fonctionneraient qu'avec leurs applications. Donc c'est plutôt malin. Tu peux faire autre chose. On peut faire autre chose avec. Aller au ski peut-être. Quoique. Donc voilà, on a fait le tour de cet appareil qui est technologique, mais pas hautement technologique, qui se sert de la technologie, hein, c'est moins qu'on puisse dire, c'est clair. C'est du plastique, c'est un gros morceau de plastique, un petit peu calculé. Voilà, c'était le Viewmaster de l'année 2015. Si vous avez des souvenirs de l'ancien Viewmaster ou que vous voulez discuter du nouveau, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo ou dans notre billet de blog ou sur informaticien.be, enfin là où il est toujours possible de communiquer avec nous. Merci beaucoup Sébastien, à très bientôt pour un nouveau hors-série. À très bientôt. Au revoir.